Nous prenons le chapitre suivant. Donc, après avoir vu les prophéties de l'Ancien Testament à propos de Jésus-Christ, le Sauveur du monde, le Messie, eh bien, nous allons voir la vie même du Messie. Alors, ce sont des détails que vous connaissez tous à peu près, hein. Mais c'est bien de avoir une présentation synthétique, vous voyez, et globale de toute la vie de Jésus-Christ. La naissance de Jésus fut annoncée par Saint Gabriel Archange à la bienheureuse Vierge Marie dans la ville de Nazareth, Nazareth de Galilée. Ce message nous est rappelé par la fête de l'Annonciation qui est célébrée le 25 mars par l'Angélus du matin, du midi et du soir, par la première partie de l'Ave Maria qui se compose des paroles de l'ange. Donc les paroles de l'ange s'arrêtent et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. La deuxième partie du Je vous salue Marie a été rédigée par l'Église. Après l'annonciation de la naissance du Christ, la très sainte Vierge visita sa cousine Élisabeth. Celle-ci la salua par les paroles contenues dans la deuxième partie de l'Ave Maria. Alors, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Ça, c'est effectivement Sainte Élisabeth, mais la fin, c'est l'Église. C'est chez Sainte Élisabeth que la très sainte Vierge entonna l'admirable cantique du Magnificat. Donc le chant Magnificat, c'est le chant de la très sainte Vierge Marie chez Sainte Élisabeth. Ce mystère nous est rappelé par l'admirable fête de la Visitation que nous allons fêter cette semaine. Saint Joseph aussi, comme nous l'avons dit précédemment, fut averti par un ange de la naissance du Christ. Le Christ naquit de la Vierge Marie à Bethléem dans une étable. Donc Bethléem n'est pas en Galilée, est en Judée. L'empereur Auguste, ayant ordonné un recensement du peuple, Marie et Joseph durent se rendre dans leur ville d'origine, à Bethléem. En donnant cet ordre, l'empereur Auguste, comme beaucoup de souverains, servait d'instrument inconscient à la providence. La très sainte Vierge Marie fut obligée de se réfugier dans une étable parce qu'elle ne trouva point de place pour eux à Bethléem. Cette étable semble avoir été une sorte de grotte en dehors de Bethléem, dans les ruines d'un palais de David qui servit plus tard d'asile aux bergers et à leurs troupeaux. La naissance du Christ fut miraculeuse, comme sa conception, car Marie fut exempte de la malédiction prononcée contre Ève. Elle fut exempte, dit saint Bernard, des douleurs de l'enfantement, parce qu'elle était exempte de la concupiscence. Au sujet de cette naissance, saint Augustin s'écrie: Voyez celui qui supporte les mondes, il est couché dans une crèche. Celui qui est la nourriture des anges est nourri par une mère. La force est devenue faiblesse, afin que la faiblesse devienne la force. Un grand médecin est descendu du ciel parce que sur terre il y a un infirme gravement malade. Il guérit par une méthode nouvelle en prenant nos maladies. Le Christ dit de son côté, saint Paul est devenu pauvre, étant riche, afin que nous nous enrichissions de sa pauvreté. Toutes les circonstances qui ont enduré la naissance du Christ sont pleines de mystères, comme tous les événements de sa vie. Jésus est né à Bethléem,
qui veut dire maison du pain, parce qu'il est le pain vivant venu du ciel. Il est né à Bethléem et non pas à Nazareth, c'est-à-dire à l'étranger parce qu'il avait quitté le ciel, sa patrie, pour venir sur la terre, où il est un étranger à la plupart des hommes. Il naît au milieu des bergers de leurs troupeaux, parce qu'il veut être le bon pasteur d'un seul troupeau. Il naît dans une étable parce que la terre, en comparaison du ciel, est plus misérable que cette grotte. Il ne naît pas dans un palais afin d'inspirer de la confiance à tous ceux qui veulent l'approcher. Il naît obscur parce qu'il est le Dieu caché. Il est invisible pour nous en cette vie. Il aime les bonnes œuvres faites en secret. Il est couché dans une crèche où les animaux prennent leur nourriture parce que lui aussi veut être la nourriture des âmes. Il est couché dès sa naissance sur le bois afin d'indiquer qu'il est venu sur terre pour mourir sur le bois de la croix. Il y a une similitude de la crèche et du tabernacle. Il naît dans une nuit sombre, parce qu'à son arrivée, le genre humain est plongé dans l'obscurité de l'ignorance de Dieu. Il naît en plein hiver, dans une nuit froide, parce que le cœur des hommes était froid, totalement privé de l'amour de Dieu et des hommes. Il descend du ciel la nuit, comme privé de l'amour de Dieu et des hommes. Il descend du ciel la nuit comme la rosée, parce qu'il exerce sur les hommes l'action bienfaisante de la rosée sur les plantes. Il naît, quant à Rome, le temple de Janus est fermé, et que la paix règne sur la terre entière, parce qu'il est le prince de la paix. Il est le Dieu de la paix. Il vient sous la forme d'un enfant, non pas à l'âge mûr, pour nous l'attirer davantage. On s'effraie devant un grand Seigneur. Mais on s'approche d'un petit enfant, non seulement sans crainte, mais avec compassion. Jésus vient dans la pauvreté et le dénuement pour nous montrer que l'on arrive au ciel non pas par la voie des jouissances et des plaisirs sensuels, mais par celle des souffrances et du renoncement à soi-même. Il veut prouver aussi qu'il est l'ami des pauvres, auxquels il s'adressera tout d'abord pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus fait luire dans la nuit une lumière éclatante sur la campagne de Bethléem pour indiquer qu'il est la lumière venue en ce monde pour dissiper les ténèbres. Il fait immédiatement annoncer par le cantique des anges, le Gloria in excelsis Deo, le motif de sa venue. Il veut glorifier Dieu, apporter aux hommes la paix, et la paix avec Dieu par son sacrifice de réconciliation sur la croix, la paix avec leur prochain par la pratique de la charité. Il enseigne l'amour des ennemis, il enseigne la douceur, aussi la paix avec eux-mêmes, par le contentement résultant de la pratique des vertus évangéliques. Il fait annoncer sa venue par des anges, non pas aux superbes pharisiens et aux scribes, mais aux bergers, parce qu'il cache ses mystères aux sages et aux savants, aux prudents de ce monde. Par contre, il les révèle aux petits, et il donne sa grâce aux humbles, tandis qu'il résiste aux superbes. En outre, il indiquait par là que dans tout le cours des temps, l'Évangile resterait pour les orgueilleux, même les plus savants, un livre fermé, tandis qu'il serait compris par les humbles et par les petits. Il appelle à sa crèche d'abord les Juifs, en la personne des bergers, ensuite les nations ou les païens, en celle des mages, voulant indiquer par là qu'il enverra ses apôtres d'abord aux Juifs,
et ensuite aux gentils ou aux païens pour les appeler à l'Église. L'étoile merveilleuse qui est apparue aux anges, qui est apparue aux mages, doit indiquer aux hommes que le Christ est l'admirable, celui qui est annoncé par le prophète Isaïe. Le dénombrement ordonné par l'empereur Auguste, fait à l'époque de sa naissance, rappelle celui du second avènement. Jésus commence donc à enseigner dans sa naissance avant qu'il ne commence à balbutier. Selon le calendrier liturgique, la fête de Noël est fêtée le 25 décembre. Dans la nuit de Noël, on célèbre une messe solennelle à minuit et chaque prêtre est autorisé à dire 3 messes qui nous rappellent le triple avènement de Jésus sous la forme humaine à Bethléem, sous les espèces eucharistiques sur l'autel et dans sa majesté au dernier jour. De même que sa triple naissance, sa génération éternelle par le Père, sa naissance temporelle de Marie et sa naissance spirituelle dans nos cœurs par la grâce. L'usage des levées des crèches dans les églises remonte à saint François d'Assise. L'arbre de Noël rappelle l'arbre fatal du paradis et aussi l'arbre de la croix. C'est pourquoi on y suspend des fruits, des lumières, des choses précieuses. Les cadeaux de Noël sont un symbole des dons reçus par l'humanité de Dieu, le Père. Les lendemains de Noël, on célèbre la fête de Saint-Étienne. Le surlendemain, celle de Saint Jean l'Évangéliste. Puis le jour d'après, celle des saints innocents. L'Église semble nous dire, si vous voulez venir à Jésus-Christ, soyez comme Saint-Étienne martyr, témoin sinon par votre sang, du moins par l'abnégation et la patience. Soyez comme Jésus, rempli de l'amour de Dieu et du prochain, et pratiquant les œuvres de miséricorde. Soyez enfin devant Dieu comme un enfant. Les 4 semaines qui précèdent Noël se nomment l'Avent, qui veut dire arriver. Elles représentent les 4000 ans qui ont précédé la venue du Sauveur. L'Avent qui nous rappelle le péché originel et les misères du genre humain, qui en furent les suites, a toujours passé pour un temps de pénitence. Aussi, la primitive Église prescrivait-elle 3 jours de jeûne par semaine et faisait-elle lire à chaque dimanche dans l'Évangile les appels de saint Jean-Baptiste à la pénitence. L'Avent se termine le 24 décembre par la commémoration d'Adam et Ève. Vous nous montrez le contraste entre le premier Adam et le second, pour nous montrer l'immense miséricorde de Dieu révélée dans l'incarnation. L'Avent coïncide avec une saison froide et sombre, de même qu'avant Jésus, l'humanité était plongée dans les ténèbres de l'intelligence et dans le froid du cœur. Jésus nouveau-né fut adoré d'abord par les bergers, puis par les 3 rois mages. Les bergers, qui veillaient sur leurs troupeaux dans la campagne de Bethléem, apprirent par un ange que le Christ était né. Les 3 rois, originaires de l'Orient, l'apprirent par une étoile miraculeuse qui les conduit à la crèche. Cette étoile n'était donc pas un astre ordinaire, car elle se déplaçait dans les directions diverses. Saint Jean Chrysostome croit même que c'était un ange sous la forme d'une étoile.
Les mages indiquèrent par leurs dons les qualités de celui qu'ils venaient adorer. Sa royauté en lui offrant de l'or, symbole de la fidélité. Ils adoraient sa divinité en lui offrant de l'encens, symbole de la prière. Et enfin, ils adoraient son sacerdoce rédempteur en lui offrant de la myrrhe, symbole de la mortification et de sa passion. Les mages retournèrent dans leur pays par un autre chemin pour indiquer que nous ne pouvons rentrer au paradis, notre patrie, qu'en abandonnant le chemin du péché pour suivre celui de la pénitence, de l'obéissance, de l'empire sur soi-même. Les bergers étaient les représentants des Juifs et des pauvres. Les trois rois étaient représentants de ceux des Juifs, non, de ceux des gentils et des riches qui venaient adorer le Seigneur Jésus. Les reliques des trois rois mages furent apportées par Frédéric Barberousse à Cologne en 1162, où elles reposent dans la cathédrale. La fête des trois rois mages se célèbre le 6 janvier. La veille, dans l'église d'Orient, on baptisait certaines églises. Non, on baptisait les païens. On nomme aussi cette fête la fête de l'Épiphanie, car dans certaines églises, on célébrait ce jour la nativité, c'est-à-dire l'apparition du Christ sur terre. Quand le Sauveur fut âgé de 8 jours, il reçut la circoncision et le saint nom de Jésus. La circoncision était une service symbolique de la purification des vices. Jésus, en hébreu, Josué, signifie sauveur, libérateur. Ce nom, dit saint Paul, est au-dessus de tous les noms. Il fut choisi par Dieu lui-même et il est annoncé à la Sainte Vierge. Ce nom a une force divine. Son invocation nous procure du secours dans les tentations et dans chaque malheur. Les démons sont mis en fuite devant lui. Les prophètes ont souvent appelé le Messie Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. La fête de la circoncision au 1er janvier est aussi le Nouvel An. L'Église nous exhorte par là à tout commencer au nom de Jésus et à purifier nos cœurs de tout péché et de tout vice. Si nous désirons avoir une bonne et heureuse année. Ce fut le pape Innocent XII qui, en 1691, fixa le commencement de l'année au 1er janvier. Auparavant, on l'a commencé généralement à Noël. La veille du Nouvel An, à Saint-Sylvestre, était autrefois une fête chômée. De là, dans certaines contrées, les offices solennels pour la clôture de l'année. Il est convenable, du reste, pour tout chrétien, de ne point passer cette journée dans des plaisirs insensés, mais d'y faire des actions de grâce pour les bienfaits de Dieu dans l'année écoulée. Parce qu'ainsi, l'on s'en attire de nouveau pour l'année qui vient. Quand Jésus eut 40 jours, il fut présenté dans le temple de Jérusalem. La très sainte Vierge Marie observa la loi de Moïse, quoique sa pureté l'en ait dispensée, elle offrit quand même Jésus, parce que Dieu, lors de la mort des premiers-nés d'Égypte, se réserva comme priorité les premiers-nés des Israélites. Cette fête de la purification est aussi appelée la Chandeleur. En effet, l'Église a institué ce jour une procession avant la messe avec des cierges allumés, parce que au temple, le vieillard Siméon avait proclamé Jésus, la lumière qui éclaire les nations.
De là, l'expression « la chandeleur ». Avant la procession a lieu la bénédiction des cierges. Le prêtre y demande lumière et protection pour tous ceux qui les portent. Ce n'est donc pas une superstition d'allumer des cierges pendant les orages, de les mettre entre les mains des mourants et de demander le secours de Dieu par égard pour cette prière du prêtre. Il n'y aurait superstition que si l'on attribuait à ces cierges une vertu infaillible contre la foudre. Celle-ci peut tomber malgré le cierge. Mais Dieu peut protéger le chrétien dévot. Le lendemain de la Chandeleur se célèbre la fête de Saint Blaise. Ce jour-là, les prêtres bénissent avec les cierges la veille le cou des fidèles, parce que de cette manière, Saint Blaise sauva de la mort un enfant malade du cou. Les cierges allumés en ces 2 jours symbolisent Jésus comme lumière du monde, d'après les paroles de Siméon citées tout à l'heure. À l'exemple de la Très Sainte Vierge Marie, les mères chrétiennes portent leur nouveau-né à l'église pour les offrir à Dieu. C'est ce qu'on appelle la cérémonie des relevailles. Jésus passa les premières années de sa vie en Égypte, puis vint habiter à Nazareth jusqu'à sa 30e année. Un ange ordonna à Joseph de fuir avec l'enfant parce que Hérode attendait à sa vie. Hérode fit ensuite massacrer dans les environs de Bethléem tous les enfants mâles au-dessus de 2 ans. Ce fléau frappa les mères de Bethléem à cause de leur dureté envers le Sauveur. En refusant un asile à sa mère et à Saint Joseph. Les innocents ne perdirent rien à ce martyre. Ils obtinrent ainsi, par le baptême de sang, la félicité éternelle. Dans un faubourg du Caire, on vénère la maison où demeura la Sainte Famille. L'Égypte fut bénie par la présence de l'enfant Jésus. Elle devint le séjour de milliers de moines qui menaient une vie angélique. Saint Antoine l'Ermite, Saint Paul de Thèbes, ce fut dans une île du Nil que Saint Pacôme fonda le premier monastère en 340. Après son retour d'Égypte, Jésus habita Nazareth. Il choisit ce séjour parce que cette ville était méprisée par les Juifs. Il voulait ainsi nous donner une leçon d'humilité. Jusqu'à l'âge de 80 ans, il mena une vie absolument cachée pour nous recommander l'éloignement du monde. À l'âge de 12 ans, Jésus alla à Jérusalem, au temple. Il y étonna le docteur par sa sagesse. Quand le Christ arriva à l'âge d'homme, saint Jean-Baptiste dans le désert annonça le ministère public de Jésus. Aussi l'histoire de saint Jean-Baptiste, l'archange Gabriel annonça sa naissance à son père Zacharie, au temple, à l'heure du sacrifice. Zacharie ne voulut pas croire, donc il devint muet. Ceci à la naissance de l'enfant. Il recouvra la parole et chanta le magnifique cantique du Benedictus. Là, il avait retrouvé sa voix, à la naissance de son fils. Dès son adolescence, saint Jean-Baptiste vécut dans le désert et se prépara pour une austère pénitence, à des fonctions de précurseur du Sauveur. Quand Jésus eut à peine 28 ans, saint Jean-Baptiste, par l'inspiration de Dieu, sortit de sa solitude.
prêcha sur les bords du Jourdain une pénitence sévère aux masses qui accouraient vers lui, leur annonça la venue du Messie et les baptisa. Un jour, il vit arriver le Christ Jésus et il s'écria: « Voici l'agneau de Dieu qui effacera les péchés du monde. » Saint Jean, ayant reproché à Hérode sa vie dissolue, celui-ci le fit jeter en prison, puis décapiter à l'occasion d'un festin, sur la demande de sa fille. Saint Jean est le modèle des anachorètes. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que c'est l'une des leçons les plus simples du catéchisme, on ne sait jamais. C'est juste la vie de Jésus. Bon, pas de questions. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir. Et la prochaine fois, on continuera sur la vie publique, donc les 3 dernières années de la vie de Jésus sur la terre. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à mardi prochain.